Batra Daf Kuf Nun He. Notre Gemara dans Kuf Nun He Amud Bet, elle ramène une dracha que on connaît tous, en ce qui concerne les témoins. Les témoins qui ne sont pas bar mitzvah, ils sont soulim pour témoigner, et donc ils ne pourront faire aucun témoignage qu'à partir de 13 ans. Et on ramène le pasuk dans Sefer Dvarim Yutet, Ve'amdu shnei ha'anashim asher lahem ariv, et les deux personnes qui devront témoigner, et donc le pasuk il emploie le mot anashim, ça vient nous dire qu'il faut qu'ils soient des adultes et pas des enfants. Sur ça, on va donner quelques questions intéressantes à la chic qui nous ont été ramenées dans les poskim. Le Minchat Chinuch, dans Mitzvah Dalet, ou Etude Dalet, il ramène une question très intéressante. Comme à l'habitude, le Minchat Chinuch, de ramener toutes sortes de cas spéciaux et intéressants qui font réfléchir, qui nous aident à réfléchir. Ici aussi, il nous ramène un cas comme celui-là. Le Bet Din, comme on le sait, ils ont une mitzvah spéciale, et au fait, ils ont l'obligation de recevoir le témoignage quand il y a un témoignage qui arrive devant eux. Ils n'ont pas la possibilité de décider de ne pas recevoir un témoignage s'il n'y a pas de raison. Il ramène le cas suivant. À la fin de Chodesh Nissan, le dernier jour du Chodesh Nissan, deux personnes arrivent devant le Bet Din pour témoigner qu'ils ont vu la nouvelle lune. Et donc, à travers ces témoignages, on pourra faire le Kiddush à Chodesh et faire entrer le mois suivant, le Chodesh Iyar. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'après une petite vérification, on a remarqué qu'ils étaient très jeunes. Et en fait, leur date d'anniversaire, c'est justement Rosh Chodesh Iyar. Ils vont faire entrer la bar mitzvah ce jour-là, le jour même dans lequel on se trouve. Donc, c'est à partir du moment où on sait que le Rosh Chodesh Iyar il est rentré, on comprend que ces deux jeunes sont considérés bar mitzvah. Tant que Rosh Chodesh Iyar n'est pas rentré, ils sont encore petits. Et donc maintenant, ce qui se passe, c'est que on se retrouve un peu dans un dilemme. D'un côté, si on reçoit leur témoignage et que leur témoignage il est bon, il est vrai, alors on fait rentrer le Rosh Chodesh et donc il s'avère automatiquement, rétroactivement, que pendant le témoignage, ils sont bar mitzvah. Et donc, on peut automatiquement faire le Kiddush à Chodesh et recevoir le nouveau mois. D'un autre côté, si on les regarde comme on les regardait jusqu'à maintenant, que c'est des enfants qui sont encore pas bar mitzvah, alors on ne peut pas commencer à avoir leur témoignage. Et donc, en fait, ce qui se passe ici, c'est que leur témoignage lui-même, il est en train de témoigner sur eux-mêmes qu'ils sont bar mitzvah. Puisqu'ils sont en train de témoigner sur la date, que telle et telle date est déjà arrivée, et que cette date, c'est la date de leur bar mitzvah, ils sont en train de témoigner que ils sont bar mitzvah. Est-ce que quelqu'un qui témoigne que dans son témoignage, en fait, il y a la donnée elle-même que on peut recevoir le témoignage, c'est quelque chose qui c'est difficile à y réfléchir et comprendre et comment on tranche la halakha dans ce sujet, dans ce cas. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et au fait, c'est les deux choses qui viennent ensemble, ça s'appelle Bain Keichad. Les deux, ils arrivent ensemble. Et si on reçoit son témoignage, alors on peut recevoir le témoignage parce qu'il est bar mitzvah. Mais si on ne reçoit pas le témoignage, alors on ne peut pas recevoir le témoignage parce qu'il n'est pas bar mitzvah. Est-ce qu'on peut faire les deux choses en même temps ou pas? Question du Minchat Chinuch. Le Minchat Chinuch, il nous dit, ça, c'est quelque chose qu'on peut y réfléchir. Il dit que le Bet Din, en fait, ils ont la possibilité ou de recevoir le témoignage ou de ne pas recevoir le témoignage. Et ici, ils se retrouvent, en fait, dans une situation intermédiaire. Ils n'ont pas la possibilité de recevoir le témoignage comme ils n'ont pas l'obligation de recevoir le témoignage comme ils ont l'obligation de le faire dans tous les témoignages. Parce que ils peuvent dire, regarde, si c'est pas des enfants qui sont bar mitzvah, et donc avant qu'on reçoive le témoignage, on peut se permettre de ne pas le recevoir, parce que avant qu'on reçoive le témoignage, ils ne sont pas bar mitzvah. Ils ont aussi la possibilité de lui décider de recevoir le témoignage, et quand ils vont recevoir le témoignage, dans le témoignage lui-même, il s'avérera qu'en fait ils sont bar mitzvah, et donc ils ont la possibilité de le faire sans avoir l'obligation
de le faire. C'est quelque chose qui est très rare et qu'en général, c'est où, si on a la possibilité, on a tout le temps l'obligation. Si on n'a pas l'obligation, ça veut dire que forcément, on n'a pas la possibilité de le faire. Ça, c'est le Minchat Chinour sur ce sujet intéressant. Une autre question intéressante qui est en rapport avec notre sujet. C'est un Rashi que je trouve dans ma Sechet Baba Kama d'Aspechet Amudalev du Bomatril Psula Laïdout. Et Rashi, il fait quelque chose de spécial. Quand on a une dracha d'un pasouk, et la dracha du pasouk, elle nous dit une halakha qui est claire, alors c'est fini. C'est un point final. Il y a ici une dracha, et on n'a pas besoin de chercher d'autres explications. Ici, on a une dracha la dracha qui a été ramenée chez nous aussi. Il faut que le témoignage se fasse par des gens qui sont adultes et bar mitzvah. Rashi, dans Baba Kama là-bas, nous ramène une autre explication. Ici, on va essayer de comprendre pourquoi on a besoin et de la dracha et de la svara que Rashi nous donne. Pourtant, si la svara elle est vraie, alors on peut se suffire de la svara, et si elle n'est pas vraie, pourquoi Rashi la ramène? Et s'il y a un pasuk, pourquoi Rashi ramène une svara? La svara, c'est la suivante. Il dit, il y a une règle générale que pour que le témoignage soit un témoignage, il faut que ce soit edut shata yachol le hazima. Un témoignage qu'on ait la possibilité de faire la halakha spéciale de hazama. Hazama veut dire qu'il y a deux autres témoins qui vont venir et qui disent comment est-ce que vous témoignez ce témoignage? Pourtant, vous étiez autre part pendant cette heure, pendant ce moment, pendant le moment où vous êtes en train de témoigner que pendant tel et tel moment vous avez vu telle et telle chose à tel et tel endroit. C'est impossible parce que vous étiez autre part à ce moment-là. C'est ce témoignage, la Torah, elle nous donne un chidouche, qu'on ne regarde pas cette chose-là comme deux témoins contre deux témoins, que les deux témoignages s'annulent. On va croire le deuxième témoignage, et non seulement on va annuler le premier témoignage, et en plus de ça, il y a le chidouche spécial de Vasitem lo kasher zamam lasot la'achim, c'est-à-dire, eux, ils ont témoigné sur quelqu'un qu'il mérite une certaine punition, un certain paiement, et puisqu'il s'est avéré que c'est des menteurs à cause de cet azama, ils auront l'obligation eux-mêmes de recevoir ce châtiment. S'ils ont témoigné sur quelqu'un qui est chayav mita, alors c'est eux qui vont prendre la sanction de mort. S'ils ont témoigné sur quelqu'un qui doit payer une certaine somme, c'est eux qui vont la payer, etc. Et maintenant, la halakha nous dit qu'il faut que tous les témoignages, ils aient la possibilité d'avoir une hazama. Par exemple, un témoignage qui se fait sans donner un endroit ou une date ne peut pas recevoir cette halakha de hazama, parce qu'on ne pourra jamais leur dire vous étiez autre part, parce qu'eux, ils n'ont pas fixé l'endroit, par exemple. Il y a encore beaucoup d'autres exemples. Et un témoignage où il n'y a pas la possibilité technique de faire la hazama n'est pas un témoignage. La logique, elle est évidente, parce que tout le temps, quand sur la tête des édim, il y a cette possibilité, ils ont peur de mentir, et donc on peut être sûr que ce qu'ils sont en train de témoigner, c'est vrai. Quand il n'y a pas cette possibilité, ils peuvent se permettre de mentir. Et là, Rachid nous dit, pourquoi quelqu'un qui est petit, on ne va pas recevoir son témoignage? C'est parce qu'il n'y a pas de possibilité de faire la hazama, parce qu'on ne va pas donner une punition. On ne peut pas donner une punition à quelqu'un qui n'est pas bar mitzvah. Et donc, c'est à cause de ça qu'on ne peut pas aussi recevoir son témoignage. C'est un témoignage qu'on ne peut pas faire la hazama. Et là, la question qui se pose, pourquoi est-ce que Rachid a besoin d'arriver à cette vara alors qu'il y a un passouk qui nous dit clairement, anashim, les témoins doivent obligatoirement être adultes. Et là, les mefarshim, ils vont nous expliquer, ils vont nous donner certains cas où il n'y a que la dracha qui est possible, et d'autres cas qu'il n'y a que la svara de Rashi qui est possible. Le Gaon Rav David Rapaport, il nous ramène une situation, un cas spécial, dans lequel on ne peut pas se suffire du passouk quand on est obligé d'avoir la svara de Rashi. Il dit comme ça. Le Bedin, ils sont venus, ils ont reçu un témoignage de deux personnes. Finalement, il s'est avéré que c'est pas évident que ces deux personnes étaient déjà bar mitzvah, peut-être qu'ils sont encore petits. Et on se retrouve dans un doute. Donc ici, il y a un doute sur ce témoignage qui a été fait. Est-ce que c'est un bon témoignage ou pas? Si on n'a que la dracha du pasouk,
que le passage qui nous dit qu'un témoignage d'un katan n'est pas un témoignage, on se retrouve dans un doute. Est-ce que ce témoignage était oui un témoignage parce qu'on ne sait pas s'ils sont petits ou grands? Et donc, on est censé se comporter comme dans tous les doutes qu'il y a dans la halachot de la Torah. On dira, ça fait que de Horaïta de Khumra, etc. Par contre, donc ici, on se trouve dans une situation dans laquelle on a un témoignage qui est en doute. Et à cause du doute, on va se comporter de certaines manières, parce que on ne sait pas si c'est un témoignage ou ne sait pas un témoignage. Par contre, si on regarde après la svara de Rashi, ce témoignage, c'est un zéro pointé. C'est pas qu'il y a un doute, c'est qu'on sait que c'est pas un témoignage. Pourquoi? Parce qu'à cause du fait qu'on ne sait pas, à cause du doute qu'on ne sait pas si ces témoins sont grands ou petits, on ne pourra jamais leur donner le châtiment, parce que le châtiment se donne que quand on est sûr qu'on peut le donner. On ne donne jamais un châtiment quand il y a un doute. Et donc le doute, il nous cause que ce témoignage, c'est un inédout cheyatachol azima. Il n'y a pas la possibilité sur ce témoignage de faire le kasher zamam. Et donc, si c'est comme ça, le témoignage, il est complètement pasoul. Donc si on était resté avec le pasouk, on se serait retrouvé avec un témoignage qui est un témoignage au moins en tant que doute, et avec le Rashi, on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas un témoignage du tout. Dans l'autre sens, pourquoi on a besoin d'un pasouk si on a une tellement belle svara, une tellement belle explication que Rashi nous dit, une halakha qui est vraie en soi et qu'on sait tous, qu'il faut que le témoignage, il soit un témoignage qui a la possibilité de faire kasher zamam. Alors si cette svara elle est tellement vraie, pourquoi on a besoin du pasouk que le pasouk qui nous dit clairement qu'il faut qu'il soit adulte? Sur ça, il y a une réponse de Rabbi Akiva Eger. Il dit comme ça. Il y a certains témoignages dans lesquels en fait, on peut remarquer que dans le kasher zamam, il y a deux parties. Il y a le fait que le témoignage, il a été annulé, et il y a le fait, mis à part ça, qu'il y a un châtiment qui a été donné et qui était censé être donné à quelqu'un par erreur, et que maintenant, c'est les témoins qui vont le recevoir. Et Rabbi Akiva Eger, il nous fait remarquer qu'il y a certains témoignages qui n'ont pas de châtiment du tout, parce que c'est pas un témoignage qui concerne quelqu'un d'autre. Par exemple, tout simplement, le cas qu'on a vu au début, quelqu'un qui témoigne qu'il a vu la nouvelle lune et que maintenant Rosh Chodesh il est rentré, si il s'est avéré qu'il a menti, et que par exemple on lui dit comment tu as pu voir la lune, pourtant tu étais dans une autre ville et c'est pas vrai ce que tu racontes, alors le kasher zamam n'est impossible parce que il y a aucun châtiment. Qu'est-ce qui se passe en fait? D'accord, il a menti, alors on va lui faire ce qu'il voulait faire. Il voulait rien faire à personne, il voulait juste mentir. Et donc, dans ces témoignages, il n'y a pas de possibilité de lui donner une punition. Et donc, j'aurais cru que dans ce genre de témoignage, si de toute façon c'est un témoignage où la halakha de Edut chez Iyatay Cholazima n'existe pas, et on voit qu'il y a un chidouche de la Torah, que c'est considéré quand même comme un témoignage malgré qu'il n'a pas sur la tête le savoir qu'il va peut-être être puni à cause de cette chose-là. Et donc, ces témoignages, on voit qu'ils n'ont pas le devoir d'être édout chez Ataya Chol Azima. Et donc, pour ces témoignages-là, il n'y a plus donc la svara de Rashi. La svara de Rashi n'existe plus. Et donc, j'aurais pu croire que je peux recevoir même un katan pour le témoignage de la lune. Parce que ce témoignage, c'est pas un témoignage où j'ai besoin de Edut Ataya Chol Azima, et donc la svara de Rashi n'existe plus. Et c'est à cause de ça que j'ai besoin du passage qui nous dit non, le petit, le katan, il n'est pas soul, il n'est pas un témoin kasher, et on ne peut dans aucun cas recevoir son témoignage.